Bonjour, c'est Axel Julien, le meneur de la JDA Dijon Basket, et vous regardez 5e carton. Merci à vous d'être avec nous pour cette nouvelle émission de 5e carton. Pour cette émission, je suis avec l'indétrônable Amélie. Salut Nas. Et Émilie. Salut. Comment vous allez, mesdames ? Ça va bien et toi ? Prêtes pour cette nouvelle émission ? On va parler de la 19e journée. Journée un peu particulière, vous verrez. Et pour faire le sommaire, on va commencer tout de suite donc avec le match de Gravelines Dunkerque face à Lyon-Villeurbanne. Ensuite, on enchaînera avec Le Mans-Nanterre. On fera le récap de la 19e journée, le classement, le MVP. Et il n'y aura pas de match à venir. Je vous expliquerai pourquoi. Par contre, il y aura le bêtisier. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es prête ? Ouais. Eh bah ouais, Mais la vas-y. pression là. Eh bah vas-y, c'est à toi. Eh ben non, c'était Émilie. C'est moi qui vais commencer. C'est à toi, Émilie. Gravelines Lasvel. Au match aller, Lasvel s'était imposé de 3 points dans sa salle à l'Astrobal. J.D. Jackson, l'entraîneur villeurbanais, craignait un petit peu cette ambiance carnaval, puisque c'est un peu redouté là-bas à Gravelines. C'est la fiesta. C'est la fiesta, et puis en général, ils sont chauds bouillants. Nouveau maillot. Oui, c'est vrai. Donc si vous avez toujours pas regardé les maillots, allez-y, ils sont sympas. Et le BCM, quant à lui, avait à cœur de se racheter suite à leur défaite à domicile face à Dijon suite aux 2 prolongations. Concernant le match, alors c'est un match qui est globalement dominé par l'Asvel, qui réussit le match quasi parfait. Circulation de balles fluide, peu de dribbles et de gâchis. Ils ont à la mi-temps, ils auront perdu seulement une seule balle. 9 en tout, quand on sait quand même que l'Asvel, c'est un peu le mauvais élève des balles perdues. Ouais. Voilà, ils ont fait un bon match là-dessus. Ils mènent de 15 points à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Correct. le BCM, il retrouve un petit peu son agressivité défensive. Il casse le rythme de l'Asvel et notamment son jeu de passe. À 20 secondes de la fin, l'Asvel est devant de 6 points. Donc, on pense le match gagné pour Asvel. Mais attention, suspense, scénario improbable. Improbable. Alors attention, il faut suivre maintenant. Suspense, Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, alors on dit qu'ils sont à 20 secondes de la fin, l'Asvel a 6 points d'avance. Kyle Gibson, le joueur de Gravelines, il va marquer un 3 points dans le corner, un 3 points en déséquilibre, enfin voilà, gros shoot. Un 3 points. L'Asvel est devant de 1 point. 3 points. 3 points, Merci, parfait. Oui, 6 points, c'est vrai, pardon. Ensuite, Miles Esson, le joueur de Gravelines, suite à une interception, il va aller marquer une contre-attaque. Ouais. Donc 2 points. Donc l'Asvel a seulement 1 point. 1 point d'avance. Daryl Watkins, le pivot de l'Asvel, ensuite, sur une erreur défensive, les Gravelinois ils sont complètement oubliés, il va claquer un dunk. Donc là, l'Asvel va reprendre 2 points, donc ils sont à 3. 3 points d'avance. Ok, je suis. Voilà. Donc on est à plus 3 pour Lasvel à 7 secondes de la fin. D'accord. Walter Hodge, le meneur villeurbanais, va faire une faute sur Justin Cobbs, le Gravelinois, qui est au-delà de la ligne des 3 points. Donc, il va avoir 3 lancers francs. Ouais. En parallèle, l'entraîneur villeurbanais s'énerve, shoot dans une bouteille d'eau. L'arbitre le voit à l'autre bout du terrain. Il lui siffle une faute technique, ce qui donne un lancer franc supplémentaire à Gravelines, plus 4. la possession. 4 lancers francs plus possession. Voilà, les 4 lancers francs étant réussis. Ouais, j'ai pas assez de marre, désolé. On est à plus 1 pour Gravelines et la possession gravelinoise. D'accord. Mais Miles Esson, donc de Gravelines, perd la balle, il met un pied en touche. Walter Hodge tente le tir de la gagne, il est à 3 points. Il le rate, mais le ballon retombe dans les mains du pivot Villeurbanais, Adrien Hutter. Mais Hutter, il loupe la claquette. Ouais, donc en gros, le gars du BCM sort. Voilà. Walter Hodge, donc on fait la passe, Walter Hodge shoot. Derrière, Hutter récupère la balle, il veut faire une claquette, il la loupe. Voilà. Donc, Fin du Gravelines match. s'impose d'1 point, 82 à 81 à domicile. Le coach et les joueurs de l'Asvel, ils sont vraiment très remontés contre l'arbitrage. Nicolas Lang, pour lui, donc il dit « On a fait un bon match. Pour moi, on a gagné, mais des gens en ont décidé autrement. » Ouais, il dit Donc, ça à on chaud laisse après le les 3 match. petits points, vous interprétez comme vous voulez, mais bon. Quant à lui, J.D. Jackson, donc l'entraîneur villeurbanais, il dit, en parlant de l'arbitre, « Il donne le match, mais les arbitres ont toujours raison. Là, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'équité. » Alors, ils discutent ce coup de sifflet-là final, mais ils discutent aussi les coups de sifflet sur les lancers francs, puisque le BCM en a rajouté 40 contre seulement 11 pour l'Asvel. Donc, il y a quand même un gros écart.
Côté BCM, par contre, on peut noter la très bonne performance une nouvelle fois du trio Justin Cobbs, Miles Esson, Kyle Gibson, qui vont faire un très gros match à eux trois. Et côté Asvel, on voulait quand même souligner la belle performance de DeMarcus Nelson, qui va signer un double-double, 15 points, 10 rebonds, 23 d'évaluation. Et quand même, c'est vrai que DeMarcus Nelson, c'est un joueur qui est assez discret. On ne parle pas souvent de lui, mais il fait vraiment son taf. Et depuis qu'il est arrivé à l'Asvel joue quand même beaucoup mieux. Sinon, côté BCM aussi, ils ont pu compter sur leur public. Ça a été une arme Grosse ambiance, ouais. oui, importante pour Avec qu'ils la fanfare et s'imposent. tout, ouais. D'ailleurs, Florian Pietrus le dit, l'ambiance était folle et il invite tous les supporters à se déguiser toute l'année. Ouh, c'est la fête. Allez, c'est Ça parti. peut être sympa. Donc du coup, c'est la deuxième défaite consécutive pour l'Asvel contre deux candidats potentiels aux playoffs, Nanterre et donc maintenant Gravelines. Mais bon, ils ont le point avérage favorable contre Gravelines, donc... Alors le point avérage, pour faire très très simple, à la fin de la saison, si les deux équipes, donc le BCM et l'Asvel, sont à égalité, c'est l'Asvel qui aura l'avantage grâce à ce fameux point avérage. En gros, ils ont marqué plus de points sur les deux rencontres où ils se sont affrontés. Question, mesdames, faute professionnelle ou pas alors de JD Jackson? Moi, je préfère pas me prononcer. Ça botte en touche, elle le pense, ça veut dire que oui. Non, mais j'ai pris une technique aussi ce week-end. Donc je compatis, JD Jackson, je compatis. Faute professionnelle, c'est vrai qu'à ce moment-là du match, ouais, C'est quand même Il fait une sévère. grosse erreur. Il fait une grosse erreur qui coûte le match à son équipe. Maintenant, alors après, l'Asvel, ils auraient quand même dû gagner ce match 100 fois avant ce scénario improbable à la fin, en menant et en dominant autant le match. Bon, voilà, c'est le match, C'est le jeu. il s'est pas joué non plus là-dessus, quoi. Ça C'est a la coûté. beauté de ce sport. Ouais. Voilà. Très bien. Nous allons donc passer maintenant à la deuxième rencontre qu'on voulait évoquer avec vous, à savoir la rencontre de Le Mans face à Nanterre. Alors qu'en est-il, mesdames? C'est qui commence cette fois-ci? Je me ferai pas avoir. Devine. C'est Émilie. Raté. Non, c'est pas moi. Alors, c'était le premier match du Mans sous les ordres de son nouveau coach, Alexandre Ménard, qui était l'assistant coach jusqu'à maintenant. Là, sur les 6 derniers matchs, Le Mans, ils sont à 3 défaites. 3 défaites sur 6 matchs. Notamment, ils se sont pris une grosse valise la semaine dernière à Strasbourg, ce qui a valu le licenciement de leur coach, Herman Kunter. Voilà, ouais. Au match aller, Nanterre s'était imposé de 20 points contre Le Mans, donc suspense. Voilà. Est-ce Que qu'ils vont faire mieux? que Est-ce qu'ils vont s'est-il faire passé pire? Alors, l'équation du jour, une très mauvaise entame pour Le Mans, comme souvent pour eux malheureusement, plus un bon premier quart-temps pour Nanterre, égale 17 points à la fin du premier quart-temps. Pour Nanterre. Pour donc. Nanterre, donc c'est une bonne assise. Voilà. ils ont Ils ont un bon Ouais. début de match. Ils ont bien torché. Michael Riley, donc le chouchou nantérien, revient, qui avait un gros coup de mou là dernièrement, il revient petit à petit dans le jeu. Il a marqué 13 points, ça fait 5 passes décisives, donc c'est... Ouais, il se réveille. Voilà, Il se réveille. c'est bien pour lui. Mais Le Mans ne lâche rien, ils reviennent à 5 points à la pause, notamment grâce à Ryan Pearson qui a limité la casse. Le retour. Voilà, le retour aussi. La deuxième mi-temps est plus accrochée pour les deux équipes. Nanterre s'en remet à son meneur Chris Warren, qui va marquer 10 points et faire 3 passes décisives dans le quatrième quart-temps, et permettre donc à son équipe de s'imposer 75-85. Et c'est leur deuxième succès de suite à l'extérieur. Alors, les attitudes et la combativité sartoise ont été appréciées, notamment par le coach nantérien, donc Pascal Donadieu, qui dit que sur le terrain, il n'a pas vu de joueur du Mans qui démissionnait et il est sûr que le Mans relèvera la tête. Il apprécie beaucoup Alexandre Ménard et il lui souhaite du fond du cœur bonne chance. Oh, le copinage, c'est mignon. Quant à lui, Alexandre Ménard, il dit que prendre 85 points, c'est pas leur identité parce que Ouais, quand même, il faut clairement. rappeler que le Mans, c'est la 4e défense du championnat. C'est ça. Donc Le Mans va profiter de ce week-end de Leaders Cup pour laquelle ils ne sont pas qualifiés pour souffler et travailler et puis revenir en puissance. Il me semble que c'est Toulon le prochain match, il me semble. Et Nanterre, quant à lui, va essayer de décrocher le titre ce week-end. Très bien. On a fait le tour du coup? Oui. Merci mesdames. Et on va passer au recap des autres matchs de cette 19e journée. Après 2 défaites consécutives, le Portel renoue avec la victoire à domicile face à Nancy, 98-64. Le Portel a clairement dominé Nancy dans tous les domaines. Monaco, l'Ogre se rendait à Antibes et a une nouvelle fois gagné 84-91. L'équipe d'Antibes en difficulté cette saison s'est montrée très vaillante en gagnant 2 cartons.
Dijon recevait hier Toulon, un match bouillant remporté par l'équipe de Dijon 78-72. Chalon-sur-Saône, sans son leader John Robertson, s'impose à domicile face à Cholet 79-66. Mené à la mi-temps, c'est notamment grâce au joueur du mois de janvier Cameron Clark que Chalon l'emporte. Strasbourg, qui se rendait à Limoges, connaît une défaite en perdant 83-76. Malgré un relâchement en quatrième quart-temps, Paula Cortez l'emporte à Orléans 53-64. Leur intérieur, J.K. Edwards, est toujours absent suite à un contrôle positif au dopage. Châlons-Reims, toujours en difficulté, s'incline face à Paris-Levallois à domicile. Et nous allons donc passer au classement de cette 19e journée. Toujours en tête, nous avons Monaco, suivi de Chalon-sur-Saône et de Paula Cortez. On retrouve Strasbourg, Limoges et Lyon-Villeurbanne, toujours au coude à coude, au milieu. Vers la fin du classement, on a toujours Nancy qui est en difficulté. Antibes et Orléans aussi sont en grande difficulté puisqu'ils sont 17e et 16e. Nous allons donc passer au MVP de cette 19e journée, mesdames. Qu'avez-vous choisi ? On va commencer par Amélie. Alors moi, j'ai choisi, comme toi, Comme moi, copieur, évidemment. j'ai choisi Chris Warren, le meneur de Nanterre. Il a été énorme dans la victoire de son équipe face au Mans. Il marque 29 points à 60% de réussite environ. Donc Un c'est peu pas plus mal. même, Un peu 61,5. plus. Ouais, mais il était à 60% à 3 points. Donc j'ai fait une petite moyenne pour ça. J'ai dit, Fais-toi on va dire. plaisir, fais-toi plaisir. Il marque notamment 10 lancers francs sur 11. Il fait 8 passes décisives. Il provoque 7 fautes. Et il finit avec 33 d'évaluation. Il a vraiment été décisif, notamment sur la fin du match. Concernant Chris Warren, c'est sa deuxième saison en France. Est-ce que tu sais, Nas, où il jouait avant d'arriver C'est pas sa deuxième saison consécutive. Hein. Je ne sais pas, Eh bien, il jouait déjà à Nanterre, puisqu'il avait été sacré champion de France avec Nanterre en 2013. je le savais. C'était pour voir si tes sources étaient fiables. Très bien, eh bien, ok, La vieille merci. gruge. Toi, Émilie. Quant à moi, c'est le meneur dijonnais Axel Julien. Alors, ils étaient menés, Dijon, donc jouait contre Toulon. Ils étaient menés de 10 points à la fin du troisième quart-temps. Et Axel Julien, qui était transparent jusque-là, il s'est enflammé. Il était en état de grâce dans une salle incandescente. Il a mis 18 points dans ce seul quatrième quart-temps sur ses 20 points au total. Donc, c'est pour dire qu'il a vraiment tué le match dans le quatrième quart-temps. Donc 4 tirs primés de suite, un dunk plein de rage, des passes décisives. Ça, plus un public qui était énorme. D'ailleurs, il a dit que le dunk, il fallait bien qu'on s'en rappelle parce qu'il serait pas prêt d'en remettre un comme ça. Il de a nouveau. tout donné là-dessus. Mais il l'a fait. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y arrive. Tu vois. Je pensais le stop. Alors, on a eu la chance d'assister à ce match-là. On a été invité par la JDA Dijon. Donc, merci à la JDA. Merci à Pierre d'avoir organisé tout ça. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'étais au Palais des Sports de Dijon. J'avais des frissons. Franchement, le public, Axel Julien, les deux m'ont vraiment mis la chair de poule. Donc, merci pour ce moment. C'était vraiment très agréable. Et du coup, Dijon s'est imposé, parce que c'est peut-être ça que tout le monde veut savoir, 78-72. Et du coup, nous, d'ailleurs, on a eu la chance de repartir avec notre photo, avec le MVP du match. Alors, on voulait un petit peu parler de cette initiative qu'a mis en place le club de Dijon. C'est-à-dire que si vous allez voir un match là-bas, il y a un photomaton, vous avez accès à un photomaton et vous pouvez vous faire prendre en photo avec les joueurs. Donc les joueurs sont en photo, c'est des photos enregistrées. Et vous pouvez repartir gratuitement avec votre petite photo souvenir. Donc d'ailleurs, vous la voyez à l'écran, notre photo, elle était sympa. Pas de photos souvenirs, c'est très sympa. Donc vous aussi, si vous êtes un club, n'hésitez surtout pas, si vous avez des initiatives comme celle-ci, à nous en faire part et nous, on se fera un plaisir d'en parler dans cette émission. Il n'y aura pas de match à venir pour la 20e journée dans cette émission, car ce week-end, il y a la Leaders Cup, mais sachez que vous pourrez retrouver les quarts de finale vendredi, que la demi-finale se passera Samedi, et que la finale se passera dimanche. Voilà, sachez que tous ces matchs donc, seront sur SFR Sport 2 et que vous pourrez retrouver les finales sur numéro 23 dimanche à partir de 18h30. Bon, et bien merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez jusqu'au bout car il y a le bêtisier. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. D'ailleurs, attends, j'ai laissé passer un truc. Vas-y, tourne-toi. Oh, magnifique, ma chérie. C'est magnifique. Je regarde ta coupe maintenant. T'as laissé passer un truc, t'as dit. Bah ouais, j'ai pas regardé tout à l'heure au début. Non, au contraire. Non, j'avais pas regardé tout à l'heure et là je regarde et je fais c'est magnifique. T'as fait un effort en plus de plus. Magnifique. Bon bref. Bon, alors, c'est moi qui commence. Toi aussi, c'est très bien. C'est très très bien. On est toujours magnifique, ma chérie.
Tina, Parce que tu viens quand quand même- tu veux dans la Mais oui, mais là, elle a fait des 13 d'un côté, t'as slicé, alors que toi, t'as laissé bien. Mais je sais pas faire les dresses. On retrouve donc toujours en tête Monaco, suivi de Chalon-Reims et Polac-Orthez, qui sont Chalon-sur-Saône, qui sont toujours à égalité. Bah, par exemple, mettez des. Hein? Comment tu t'es foutu de sa gueule? Un pupitre? T'as mis un boubou. Ah ouais. Ah oui. Comment tu. Ceci dit, c'était une bonne idée. Comment tu l'as clashé? Voilà, il recommence plus, ok. C'est toi qui l'as Mais non, mais regarde, pourquoi est-ce que déjà tu fous un bout de ton classement? Tu fous 2 lignes là. Pourquoi tu sautes pas des lignes pour avoir tout le classement sur ta J'ai deuxième pas phase? eu le temps de sauter les lignes, c'est bon. Comment. Parce que je te vois sourire depuis tout à l'heure. Ouais, moi aussi, je me disais, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai cru que t'allais me clasher. Non, justement, parce que je voulais On est rebondir dans sur la un. crainte. Non, ne lâche pas. On ne vous parlera pas de la 20e journée, car ce week-end, il y a la Leaders Cup. Par contre, sachez que dès vendredi, donc, vous aurez accès au quart de finale. Le samedi soir, on aura accès. Aux 2 demi-finales. Et la finale aura lieu. Dimanche. Pas trop mal, pas trop mal. Sachez que vous pourrez retrouver tous ces matchs donc sur SFR Sport 2. Vas-y, continuez à me couper pendant que je suis en train de parler et de regarder la caméra. C'est Mais nickel. on aura l'image. On est en train de... Et à chaque fois, à la fin, c'est. Non, mais Amélie, elle va se reprendre là, c'est bon. Ça aurait été tellement bien sur l'image. Bah De toute façon, vas-y, finis, parce qu'on ne verra pas, il y aura l'image. Donc voilà. Allez, je reprends. Que les demi-finales seront Samedi. et que la finale sera dimanche soir. Mais j'ai vu que tu t'es senti rouler. J'ai vu que tu t'es préparé. J'avais pas lu. Eh bien, mesdames, merci. Non. Mais je la regarde, elle a une larme au coin de l'œil. Elle a l'œil tout humide. Moi, je te regardais normal, tu fais. Non, mais je vois que t'as l'œil humide. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Même les gens vont se dire, s'ils voient bien, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle pleure?